À ce que Valentin nous cherche. Il nous trouvera jamais. Ouais. À part s'il se suicide. Il est peut-être taré, mais pas à ce point-là. Enfin bref, salut à toutes et à tous, c'est Kamezis et on se retrouve pour une nouvelle analyse de film sur le film Ça, réalisé par Andrés Muschietti. Le film commence avec Bill qui... Fais pas ta chochotte. Qui zozote. Très bien. Je suppose. Je disais donc, Bill va donner à son petit frère Georgie un petit bateau en papier pour que celui-ci s'amuse dehors, tout seul, sous la pluie. Dehors, tout seul, sous la pluie. Tu es un grand frère très responsable, Bill, en tout cas. Georgie va alors commencer à s'amuser dehors en courant sous la pluie comme un mongolo. T'as un très gros problème de mobilité, en tout cas, Georgie. Hein. Le bateau va commencer à aller trop vite pour Georgie, donc il va tomber dans les égouts. Ah, la fameuse scène connue que tout le monde connaît parce qu'elle est connue. C'est débile ce que je viens de dire. Ça, de son vrai nom Pennywise, alors la créature, dans le film, ils n'arrêtent pas de l'appeler ça. Pour des raisons évidentes, pour éviter de faire des blagues trop faciles ou encore pour que vous compreniez mieux, on va l'appeler Pennywise, son vrai nom. Pennywise va alors apparaître et va dire à Georgie que s'il veut récupérer son bateau, il devra lui prendre lui-même. On sait très bien ce qui va se passer, mais vraiment, c'est sûr, il va crever. Et je tiens à te dire que si t'avais pas compris qu'il allait crever, c'est que t'es un peu débile. T'es dans un film d'horreur, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer avec un gosse qui rencontre un clown? Va lui offrir un ballon? Mes parents m'ont dit de jamais accepter de cadeaux d'un inconnu. Oh, moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Voilà, maintenant on se connaît. En fait, ce film apprend aux pédophiles comment convaincre les enfants, en fait. Enfin bref, Georgie va tendre son bras pour récupérer le bateau, mais... Bon, il faut que je me suicide alors pour retrouver Kamezis, c'est ça? Oui. Ouais, mais je sais pas comment procéder. Je vais t'aider. Je vais te guider. Ok. Le film va commencer à nous introduire les personnages de manière très simple. Comme je le disais, une entrée en matière très simple et basique à la fois. L'adolescent que vous venez de voir s'appelle Mike. On risque de ne pas trop le voir dans le film, on risque de le voir surtout vers la fin. Donc je vous rappellerai son prénom. Ne vous inquiétez pas, pourquoi je suis comme ça? J'ai froid, c'est pour ça. On fait par la suite la rencontre des autres ados. Le mec aux lunettes c'est Richie, celui du milieu c'est Bill, le mec habillé en rouge c'est Eddie et le mec qui les a rejoints c'est Stan. C'est un juif. Je ne vais pas tenter de blague, c'est vraiment important pour la suite de l'histoire. Hein, Il y a beaucoup de blagues qui me viennent en tête, mais certaines personnes ne les aimeront pas, je pense. Ils vont commencer à parler de la bar mitzvah que va vivre Stan. Et là, on va retrouver Beverly qui est dans les toilettes en train de fumer, qui va vivre quelque chose de dégueulasse. Hein, voilà. T'es qu'un déchet. On voulait te le rappeler, c'est tout. Voilà, tu pleuras un peu moins. Trop dégueu. Putain, ils sont vénères les collèges aux États-Unis, hein? Tant mieux, hein. Je suis bien en France, hein. C'est la première fois que je dis ça, mais je suis bien en France, hein. Le petit groupe d'ados va alors jeter leurs affaires dans les poubelles parce que l'école est finie. C'est les vacances, les grandes vacances. Ils vont commencer à discuter de ce qu'ils vont faire plus tard, pendant leurs vacances. On va faire la rencontre de Henry Bowers qui victimise Stan et Richie. Henry est un personnage très important. Vous allez vite comprendre pourquoi. On va aussi faire la rencontre d'un autre adolescent qui s'appelle Ben, qui va sans faire exprès entamer une discussion avec Beverly parce que sans faire exprès, Ben il bloque un peu le passage pour que Beverly parte. Et ils vont commencer à discuter quoi. On apprend grâce à leur dialogue que Ben est attendu par Henry devant l'établissement, le bâtard de tout à l'heure. Tu peux partir tranquille. Oh, j'étais Tout pas... le monde sait qu'il en a après toi. On retrouve alors Bill, le grand frère de Georgie, hein, le grand frère irresponsable, hein. Pourquoi je fais l'accent belge comme ça? On retrouve Bill qui n'aime pas trop son petit frère, ce que je vois. C'était de l'improvisation. Reprenons. On retrouve alors Bill qui est dans le garage de son père et qui se fait littéralement déglinguer la race par son père parce qu'il a touché à des outils sans sa permission. Bill va lui expliquer pourquoi en lui montrant une maquette qui représente les égouts de la ville. Oui, car Bill pense que Georgie n'est pas mort et qu'il est juste disparu parce que on n'a retrouvé aucun cadavre, il n'y a aucune preuve qu'il est vraiment mort. On connaît la réponse, hein, mais pas le peuple.
père de Bill le ramène à la réalité car son père pense que Georgie est mort. C'est vrai. Nous revoilà en présence de Mike qui va voir au loin Henry Bowers et il va donc s'enfuir dans une ruelle, se cacher. Sauf qu'il va voir quelque chose d'assez... Pourquoi je parle comme ça? Peut-être parce qu'il va voir quelque chose d'assez chelou en fait. Il va même voir quelque chose de très chelou. Mike va voir alors une porte devant lui prendre feu avec des gens qui hurlent au secours. Mais une fois la porte ouverte, il n'y a rien mis à part qu'au fond, on voit Pennywise se foutre littéralement de sa gueule. Au KLM. Mais Henry alors apparaît telle une prostituée, hein, venue de nulle part, et il dit à Mike qu'il ferait mieux de dégager de sa ville avant qu'il le déglingue. Henry repart, et là Mike en regardant la porte, il n'y a plus rien, il n'y a plus de clown, il n'y a plus de porte en feu, comme si rien ne s'était passé. On retrouve Stan qui essaye de lire la Torah, et il va se faire engueuler par son père car celui-ci prononce mal les mots. Stan va alors ranger le livre dans le bureau de son père mais va aussi assister à quelque chose d'assez chelou. Oh. Un tableau va prendre vie. Stan va alors courir et se réfugier dans la salle de bain. Et évidemment, quand il sortira de la salle de bain, il n'y aura plus rien. Bien le bonsoir. Je suis Michel. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qu'il y a sur le film. Le tableau qui apparaît dans le film Ça de Stephen King n'existe pas dans le livre original Ça. Il a été rajouté par le réalisateur André Muschietti parce que lors de son enfance, sa mère avait acheté un tableau qui représentait le peintre italien Modigliani. Et ce peintre lui faisait affreusement peur lors de son enfance. Bonne journée. On retrouve le groupe de jeunes, Richie, Bill et Eddie, qui prennent de la bouffe pour aller dans les égouts pour savoir s'il y a Georgie. On retrouve, ce mot je l'ai dit des milliards de fois, on retrouve donc Ben qui écrit un poème dans une bibliothèque, un poème destiné à Beverly. Mais celui-ci va aussi vivre une expérience plutôt traumatisante. Il va voir un ballon, il va donc le suivre et il va se faire pourchasser par le clown. Ah, quelle bonne idée! Moi je vois un ballon rouge dans une bibliothèque que personne ne voit mis à part moi, c'est vrai que je vais le suivre. Mais son propre père s'entête, mais va se transformer en Pennywise au bout d'un moment et il va heurter la bibliothécaire. Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Et en se retournant, plus rien. Putain, comment font ces gosses? Genre, au bout de 24 heures? Oh, c'est bon, j'ai juste pris des champignons hallucinogènes. Moi, je vis un truc comme ça, même 24 ans après, je m'en rappelle, hein. En sortant de la bibliothèque, Ben va se faire choper par Henry et ses potes et Henry veut... Je vais tailler mon nom sur ce gros tas de gelée. Ben va se débattre et va commencer à fuir à travers la forêt. On retrouve Stan, Eddie, Richie et Bill en train de fouiller les égouts, mais Eddie ne veut pas car il est hypocondriaque. C'est important de le savoir. C'est bizarre, dans le film Split que j'ai analysé il y a 2 semaines, il y avait aussi un hypocondriaque. Ils vont rencontrer Ben qui est putain d'amoché suite à la fuite et aux entailles de Henry. Plus tard, Patrick, l'un des potes de Henry, va entendre des bruits dans les égouts, il va donc rentrer dedans pour savoir si Ben il y est. Voilà. Mais bon, voilà ce qui se passe. Bon, on retrouve la bande qui va tout simplement aller dans une pharmacie afin de trouver quelques médocs pour soigner Ben. Parce que le beauf, il s'est pris quelques entailles sur le bide, j'ai envie de dire. Mais dans le magasin, ils vont rencontrer Beverly qui va les aider à payer en... comment dire? En amadouant le vendeur afin que les gosses puissent fuir. Voilà. Beverly fait maintenant partie de la bande. Beverly, une fois rentrée chez elle, elle va voir son père qui a l'air d'un bâtard. Il va voir que sa fille a acheté des tampons et il va dire... Dis-moi que t'es toujours ma petite fille chérie. Elle va dire oui, elle va alors s'isoler dans la salle de bain en pleurant tout en se coupant les cheveux. Bonjour, petite anecdote personnelle, je suis Michel. Lors du film, on apprend que Beverly déteste son père. On ne voit pas le père faire des atrocités, mais je suppose, ceci est une anecdote personnelle, que celui-ci l'a violé, parce qu'il fait beaucoup de références comme s'il l'aimait un peu beaucoup trop. Voilà, c'était l'anecdote personnelle, pour ça que Beverly le déteste par ailleurs. Bonne journée. Le lendemain, attendez, il y a beaucoup de prénoms à dire. Eddie, Ben, Bill, Stan et Richie
sont au-dessus d'une montagne avec un étang plus bas pour faire un plongeon. Mais Beverly le rejoint et ils vont tous s'amuser dans l'étang. Ben va plus tard raconter que dans cette ville, les gens meurent plus que dans tout le pays, en moyenne. Il va leur amener toute la bande chez lui où il rassemble tout plein de documents à ce sujet. Plus tard, encore une fois, Eddie va rentrer chez lui tout seul. Il va passer devant une maison abandonnée et va rencontrer Pennywise qui est transformé en lépreux. Ça peut me soigner, Eddie. Il va rencontrer le clown mais il va avoir peur et il va prendre fuite. Bonjour, je suis Michel, pour vous raconter une anecdote qu'il y a sur le film Ça. Pennywise est une créature qui existe depuis la nuit des temps. Elle a toujours procédé de manière différente et a tué des personnes qui n'avaient plus ou moins un rapport entre eux depuis la nuit des temps. Voilà. Et en fait, comment ça se fait qu'il attire les enfants? Il a une apparence de clown, ce qui attire beaucoup les enfants, sauf qu'il peut aussi se transformer en la pire peur de l'enfant. Il est l'incarnation du mal même. Pour ça que les enfants ont affreusement peur de lui à la fois. Il les attire en étant un clown, mais il leur fait atrocement peur en se transformant en la chose qui leur fait le plus peur. Bonne journée, c'était Michel. Il est bien ce livre. On retrouve Beverly qui a reçu le poème de Ben, de manière anonyme évidemment. Mais suite à ça, elle va vivre un truc plutôt chelou dans la salle de bain. Ses propres cheveux qu'elle avait coupés vont sortir du lavabo, vont l'attraper et elle va vivre un bain de sang. Genre littéralement, un vrai bain de sang, genre vraiment. Le père de Beverly intervient en entendant les cris, va dire à sa fille de se calmer. Car oui, le plus drôle, c'est que seuls les enfants peuvent voir ce que fait le clown et le clown. C'est-à-dire que les adultes ne voient pas le clown ni ce que fait le clown. Il n'y a que les gosses. C'est sadique quand même. C'est... Ouais. Autour de Bill de vivre une... Qu'est-ce que ça fait ça? Mais... Je sais que tu t'éclates au montage, hein, Camésis du futur, mais... Bon, voilà quoi, hein, ça servait à quoi de faire ça? Je disais, autour de Bill de vivre une expérience assez chelou. Il va aller dans la cave, mais il va voir Georgie qui lui dit de le rejoindre car ils flottent tous en bas et... On retrouve Beverly qui a appelé toute la bande pour l'aider à nettoyer la salle de bain. Parce que bon, il y a un peu du sang partout. Et comme par hasard, les enfants peuvent voir le sang. Contrairement au père. Du coup, ça valide bien ce que j'ai dit. Seuls les enfants peuvent voir ce que fait le clown et le clown. Voilà. Une scène de ménage commence alors. Bon, je me suis allongé, j'ai fait comme tu m'as dit. Tu veux que je me laisse faire? Oui. Pourquoi j'ai mal à la tête? Qu'est-ce qui... Une fois la scène de ménage finie, on retrouve toute la bande et Bill va expliquer qu'il a vécu quelque chose d'assez chelou, vous savez, avec Georgie dans sa cave et Pennywise qui fait peur. Ils vont commencer à dire que oui, ils ont tous vu un truc assez chelou. Ils vont trouver Mike qui commençait à se faire victime par Henry et ses potes, et pour le défendre, ils font... Baston de cailloux. Du coup, la bande va gagner et ils repartent tous avec Mike. Mike fait maintenant partie de la bande et il va expliquer que lui aussi il a vécu quelque chose d'assez chelou. Plus jamais je fais ça, plus jamais, wallah je fais plus jamais ça. Ils décident donc de tous partir dans le garage de Bill. Ils vont aller dans le garage de Bill afin de trouver où se situe Pennywise pour le stopper. Je rappelle qu'ils ont pas plus de 15 ans. Voilà. Ils vont en déduire que c'est la fameuse maison qu'a vue Eddie, la maison abandonnée tout simplement parce qu'il se trouve un puits à l'intérieur et ce puits est relié à absolument tous les tunnels de la ville. Mais la diapositive va commencer à déconner et ils vont voir Pennywise apparaître. Bill, une fois sorti du garage, après avoir vu Pennywise disparaître, il va dire aux gosses qu'il faut aller dans cette maison abandonnée afin de tuer Pennywise. Mais bon, la bande n'est pas hyper chaude pour faire ça. Mais bon, Bill et sa bande vont tout de même aller à la maison. Ils vont commencer à fouiller la baraque du coup. Après une multitude de screamers et d'apparitions du clown qui se fout de leur gueule, on retrouve la bande dans une salle avec Eddie qui s'est pété le bras en tombant et le clown va enfin apparaître devant tout le monde. Et là, Beverly va mettre une putain
putain de barre en métal dans la gueule de ce clown. Mais bon, je pense qu'il fallait pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est mort de rire. Il a une barre qui traverse sa tête, il est mort de rire. Après avoir écorché le beat de Ben au KLM, Pennywise part car il est un peu blessé quoi. Ils sont tous partis de la maison et Eddie il est amené à l'hôpital par sa mère, qui est une salope. Mais je peux pas en parler parce que bon, c'est déjà assez long comme ça. Tout le monde va alors rentrer chez soi car personne mis à part Bill et Beverly veut retourner péter la gueule au clown. On retrouve Henry, 4 putains de mois plus tard, qui va se faire engueuler par son père mais de manière assez violente. Mais Henry va voir un ballon sur sa boîte aux lettres, il va alors prendre le couteau qui se trouve dans la boîte, et en fait c'est Pennywise qui veut se servir de lui. Henry va alors prendre le couteau et... bute son père. Ok. Beverly va tenter de partir de chez son père, mais celui-ci, après avoir tenté de la violer, va se prendre un coup violent à la gueule, mais une fois que tout est fini et que Beverly tente de s'enfuir... la bande va alors partir dans la maison pour la sauver. Bon, le film, honnêtement, je l'ai beaucoup aimé, mais bon... il est même dans mon top 10 de mes films favoris, mais... bon, une princesse qui se fait kidnapper, et le héros va la sauver... c'est un peu surfait, quoi. Hein, Le film dure 2h15, du coup, excusez-moi, mais je vais raccourcir jusqu'à la scène finale. Pour faire simple, Henry apparaît, Mike le bute, ils vont tous dans le puits, ils vont rencontrer plein de monstres de Pennywise, ils vont finalement trouver Beverly, suspendue en l'air, mais elle ne bouge pas. Elle a une scène importante, la scène finale est enfin là. 2h15, 2h15 La prise de notes m'a mis 3h30. La scène est magnifique, Pennywise se fait démonter mais il est mort de rire et se transforme devant les gosses plusieurs fois. Mais une fois s'être bien fait démonter la gueule, le clown va s'enfuir à travers un autre puits et il est considéré comme mort. Ils sortent tous de ce taudis avec Beverly qui est réveillée. Ils font un pacte en quoi si le clown revient, eh ben ils reviennent pour lui péter sa mort. Sa mort, oui. Lui péter sa mère, pardon. Et fin. Okay, j'ai réussi. À partir de maintenant, dans les analyses de films, il n'y aura plus de partie à vie. Parce que je l'ai déjà dit, mais... le temps presse. On peut pas attendre.